Bonjour à tous. Je fais cette vidéo pour vous éclaircir sur l'islam. Sachez que je ne vais pas attaquer gratuitement l'islam, je vais m'appuyer sur des dires du Coran, des hadiths, de la Sira et de la Sunna. Les musulmans ne sont pas de simples égorgeurs de moutons ou des barbus qui envahissent nos rues. Ils ont un plan secret. Faire régner dans le monde la charia, c'est-à-dire l'infâme loi coranique, par l'intermédiaire d'un califat mondial. Le califat mondial est un projet qui vise à envahir toutes les nations et à soumettre les infidèles. La première phase, pour les non-musulmans, sera la diminitude. Il s'agit d'une phase pendant laquelle les gentils musulmans nous laisseront en vie, à condition que nous payions un impôt de capitation appelé jizya en arabe et d'un impôt foncier appelé kharaj. Les dhimmis auront un droit de culte restreint, seront inférieurs devant la loi, ne pourront plus construire de lieux de culte, etc., etc. Ce sera la première phase de soumission avant les conversions forcées. L'instauration du califat islamique mondial ne date pas d'hier. D'ailleurs, Mohammed en personne voulait le pratiquer. Il envoyait des lettres de menaces aux pays non musulmans. Voici une lettre de Mohammed aux Oman. Paix soit sur celui qui suit le chemin droit. Je vous appelle à l'islam. Acceptez mon appel et vous serez indemne. Je suis le messager de Dieu envoyé à l'humanité, et l'annonce sera effectuée sur les mécréants. Si donc vous vous identifiez à l'islam, j'accorderai la puissance sur vous. Mais si vous refusez d'accepter l'islam, votre puissance disparaîtra, mes chevaux camperont sur l'étendue de votre territoire, et nous régnerons en votre royaume. Signé Mahomet, messager de Dieu. Voici maintenant un extrait d'une interview de Mohamed Mahdi Akef, qui a été le guide des frères musulmans de 2004 à 2010. Le but des frères musulmans est de créer un État islamique mondial. Nous, les musulmans, nous immigrons partout et il y aura encore un long chemin avant de prendre le contrôle de l'Europe. Je vais maintenant vous lire un hadith qui a été déclaré Hassan, c'est-à-dire digne de confiance. Il est rapporté par l'imam Ahmad, Abu Daoud, At-Tayalisi et Al-Bazar dans leur musnad. La prophétie demeurera parmi vous aussi longtemps qu'Allah le voudra. Puis Allah le reprendra lorsqu'il voudra et elle sera remplacée par un califat qui suivra le chemin tracé par la prophétie et qui demeurera aussi longtemps qu'Allah le voudra. Puis Allah le reprendra lorsqu'il voudra et il sera remplacé par une royauté oppressive qui demeurera aussi longtemps qu'Allah le voudra. Puis Allah le reprendra lorsqu'il voudra et elle sera remplacée par une royauté tyrannique qui demeurera aussi longtemps qu'Allah le voudra. Puis Allah le reprendra lorsqu'il voudra et elle sera remplacée par un califat qui suivra le chemin tracé par la prophétie. Pour les musulmans, cela signifie que finalement, ils arriveront à installer leur califat mondial. Vivre sous la charia, c'est assez sympathique. C'est renoncer à nos libertés fondamentales, lapider les homosexuels, les femmes adultères, de couper la main des voleurs, et beaucoup d'autres pratiques moyenâgeuses et barbares qui existent dans de nombreux pays musulmans. Je vais maintenant vous lire quelques passages du Coran, puis je vous raconterai la vie de Mahomet selon les hadiths. Pour que vous puissiez vérifier que ce que je lis est bien la vérité sortie du Coran, je vais vous expliquer comment est indexé le Coran. Le Coran est composé de sourates, qui sont elles-mêmes composées de versets. Vous allez sur Google, vous tapez Coran en ligne. Le premier site s'appelle coran-en-ligne.com. Vous cliquez sur français, puis vous avez la liste des sourates. En cliquant sur une sourate, vous accédez au verset. Notez qu'il n'est pas forcé d'aller sur ce site. Choisissez-en un autre si bon vous semble. Je ne vais pas vous assommer avec les centaines de versets monstrueux du Coran. Il y en a énormément. Je vais vous en lire quelques-uns, puis passer aux hadiths qui sont nettement plus drôles. Alors, le Coran, sourate 2, verset 191. Et tuez-les, où que vous les rencontriez, et chassez-les d'où ils vous ont chassés. L'association est plus grave que le meurtre. Mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'ils ne vous y aient combattu. S'ils vous y combattent, tuez-les donc. Telle est la rétribution des mécréants. Alors à chaque fois que je vais dire il ou etc., il parle des mécréants, c'est-à-dire des juifs, des chrétiens ou des polythéistes. Coran, sourate 4, verset 89.
Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru. Alors vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors, et tuez-les où que vous les trouviez, et ne prenez parmi eux ni alliés, ni secoureurs. Sourate 4, verset 91. Vous en trouverez d'autres qui cherchent à avoir votre confiance, et en même temps la confiance de leur propre tribu. Toutes les fois qu'on les pousse vers l'association, ils y retombent en masse. Par conséquent, s'ils ne restent pas neutres à votre égard, ne vous offrent pas la paix et ne retiennent pas leurs mains, alors saisissez-les et tuez-les où vous les trouviez. Contre ceux-ci, nous vous avons donné une autorité manifeste. Sourate 5, verset 33. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager, et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. Maintenant, je vais vous lire 5 versets, donc à partir du 8, de la sourate 8, verset 12, jusqu'au 13, 14, 15, 16. Alors, et ton Seigneur révéla aux anges, je suis avec vous, affermissez donc les croyants, je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants, frappez donc au-dessus des coups, c'est-à-dire la décapitation, et frappez-les sur tous les bouts des doigts. 13. Ceux parce qu'ils ont désobéi à Allah et à son messager, et quiconque désobéit à Allah et à son messager, Allah est certainement dur en punition. 14. Voilà votre sort, goûtez-le donc, et aux mécréants le châtiment du feu sera réservé. 15. Ô vous qui croyez quand vous rencontrez l'armée des mécréants en marche, ne leur tournez point le dos. 16. Quiconque ce jour-là leur tourne le dos, à moins que ce soit par tactique de combat ou pour rallier un autre groupe, celui-là encourt la colère d'Allah et son refuge sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination, n'est-ce pas? Sourate 33, verset 61. Ce sont des maudits, où qu'on les trouve, ils seront pris et tués impitoyablement. Sourate 47, verset 4. Lorsque vous rencontrerez au combat ceux qui ont mécru, frappez-en les coups, décapitation. Puis quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement, limite sadomaso. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi, car si Allah voulait, il se vengerait lui-même contre eux. Mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres, et ceux qui seront tués dans le chemin d'Allah, il ne rendra jamais vaines leurs actions. C'est-à-dire qu'Allah, c'est un petit farceur, il s'amuse avec nous comme des Legos, il nous met les uns contre les autres, parce que s'il voulait, il pourrait nous tuer lui-même. Coran, Sourate 3, verset 110, qui raconte que les musulmans sont supérieurs aux non-musulmans. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. Si les gens du livre, chrétiens et juifs, croyaient, ce serait meilleur pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Sourate 4, verset 34, qui raconte que les femmes, elles doivent fermer leur gueule et faire le ménage, bien que ça je sois un peu d'accord. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à cela, sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. Je vais maintenant vous lire des hadiths. Sachez que ces hadiths sont tous certifiés comme étant vrais, car parmi les hadiths, il y en a qui, selon les musulmans, ne sont pas dignes de confiance. Mais ceux-là, ils sont tous reconnus. L'apôtre d'Allah a fait couper les mains d'un homme qui avait volé un bouclier dont le prix était d'1 dinar ou 10 dirhams. Récit de Abdullah ibn Abbas Daoud, 4374. Des gens avaient pris les chameaux du prophète, les avaient montés et avaient apostasié.
Ils ont tué le berger de l'apôtre d'Allah qui était un croyant. Il a envoyé des gens à leur poursuite et ils ont été pris. Il leur a fait couper les mains et les pieds et enlever les yeux. C'est à ce moment-là que le verset concernant le combat contre Allah et le prophète a été révélé. Récit de Abdullah ibn Umar Daoud, 4356. Une femme de la tribu de Makhzum avait volé. Elle fut amenée devant l'apôtre d'Allah et elle chercha l'intercession de Salam, l'épouse du prophète. Alors l'apôtre d'Allah dit « Par Allah, même si elle avait été Fatima, je lui aurais fait couper ses mains !» Et sa main fut coupée. Récit de Jébir Muslim, 4190. Le messager d'Allah a dit que la malédiction d'Allah soit sur le voleur qui a volé un œuf et que sa main soit coupée, ainsi que celui qui a volé une corde et que sa main soit coupée. Récit d'Abu Hurayra Muslim, 4185. Quand l'apôtre d'Allah eut coupé les pieds et les mains de ceux qui avaient volé ses chameaux et qui leur eut enlevé les yeux avec des clous chauffés au feu, Allah le gronda et il révéla la punition de ceux qui font la guerre à Allah, à son apôtre, et qui les affrontent avec toute leur force pour semer la discorde sur la terre sera l'exécution ou la crucifixion. C'est pas bien Mohamed, fallait pas enlever les yeux avec des clous, il suffisait de les décapiter. Wallah wallah. Salbe Sad a-Saïd rapporte que quelqu'un était en train de regarder à travers le trou de la serrure de la porte du messager d'Allah, alors que le messager d'Allah avait lui un grattoir avec lequel il se grattait la tête. Quand le messager d'Allah le vit, il lui dit « Si j'avais vu que tu regardais à travers la porte, j'aurais enfoncé ça dans ton œil. » Et le messager d'Allah ajouta « La permission est nécessaire pour se protéger des regards indiscrets. » Récit de Sa ibn Saad Saïd, Muslim, 5366. Le messager d'Allah a dit « Celui qui regarde dans la maison des gens sans leur consentement, il est permis de l'énucler. » Je sais pas ce que ça veut dire énucler, mais c'est un peu comme enculer. Abu Hurayra Muslim, 5370. L'apôtre d'Allah a dit « Oh Unaïs, va voir la femme de cet homme, si elle confesse l'adultère, alors lapide-la à mort. » Récit de Zayd ibn Khalid et Abu Hurayra Bukhari 508. L'envoyé d'Allah a dit « Quand un homme célibataire commet l'adultère avec une femme célibataire, ils recevront 100 coups de fouet et seront bannis 1 an. Dans le cas où ils sont mariés, ils recevront 100 coups de fouet et seront lapidés à mort. » Récit de Ubada ibn As-Samit, Muslim 4191. La lapidation est un devoir envoyé par le livre d'Allah pour les hommes et les femmes mariées qui ont commis l'adultère si la preuve a été établie. S'il y a grossesse ou aveu. Récit d'Abdullah ibn Abbas, Muslim 4194. J'ai été un de ceux qui l'ont lapidé. Nous l'avons lapidé à l'endroit de la prière. Quand les pierres l'ont atteint, il s'est enfui. Nous l'avons rattrapé dans le hara et nous l'avons lapidé. Récit d'Abu Hurayra par Jabir, Muslim 4196. Au temps de la période d'ignorance pré-islamique, j'ai vu une guenon entourée par un grand nombre de singes. Ils étaient en train de la lapider parce qu'elle avait commis un acte sexuel illégal. Moi aussi je l'ai lapidée. Récit d'Amr ibn Mahum, Bukhari 188. Lapidons les guenons. Maïz ibn Malik vint voir le prophète et avoua 2 fois avoir commis la fornication. Mais il l'éloigna. Il revint et avoua 2 fois avoir commis la fornication. Mais il l'éloigna, il revint et avoua 2 fois avoir commis la fornication. Le prophète dit « Tu as avoué 4 fois. Prenez-le et lapidez-le à mort. » Bon, ça fait 6 fois si je mets quelque chose. Peu importe. Récit d'Abdullah ibn Abbas, Daoud, 4412. Mais vint voir le prophète et avoua avoir été adultère 4 fois, alors il ordonna qu'il soit lapidé à mort, 4000... enfin bon, bref. Hein. Alors... Deux hommes se disputèrent en présence de l'apôtre d'Allah. L'un d'eux dit « Mon fils est un ouvrier au service de cette personne et il a commis un acte sexuel illicite avec sa femme. Les gens ont dit qu'il devait être lapidé, mais je l'ai racheté avec 100 moutons et une jeune esclave. » L'apôtre d'Allah dit « Je vais rendre mon jugement selon les lois d'Allah.
des 100 moutons et les jeunes esclaves doit être rendu. Il infligea à l'homme 100 coups de fouet et l'exila pour 1 an. Unaïs al-Simi reçut l'ordre d'aller voir la femme du deuxième homme. Elle confessa le crime et fut lapidée à mort. Récit d'Abu Uraya et Zaïd bin Khalid, Bukhari, 629. Une femme de Juhana vint voir le prophète car elle était devenue enceinte à cause d'un adultère. Elle dit « J'ai fait quelque chose qui mérite un châtiment, donc inflige-le-moi. » L'apôtre d'Allah appela son maître et dit « Traite-la bien et amène-la moi quand elle aura accouché. » C'est ce qu'il fit. L'apôtre d'Allah prononça ensuite son jugement. Ses vêtements furent attachés autour d'elle et il ordonna qu'elle soit lapidée. Il pria ensuite sur son cadavre. Récit d'Hiram ibn Hussan, Muslim. Si un homme non marié est pris pendant un acte de sodomie, il sera lapidé à mort. Récit d'Ibn Abbas, Daoud, 4448. L'apôtre d'Allah a dit « Le sang d'un musulman qui reconnaît que personne ne peut être vénéré à part Allah et que je suis son prophète ne peut être versé, sauf dans 3 cas, pour meurtre, pour un rapport sexuel illicite et dans le cas d'une personne mariée pour celui qui se détourne de l'islam et qui quitte les musulmans. » Récit d'Abdullah, Bukhari, 17. Un juif avait tué une fille pour prendre ses bijoux en argent. Elle fut amenée au messager d'Allah alors qu'elle était encore en vie. Il lui demanda « Est-ce qu'un tel t'a tué ?» Elle indiqua d'un signe de la tête « Non ». Il lui demanda pour la seconde fois et elle répondit d'un nouveau signe de la tête « Non ». Il demanda une 3e fois et elle dit « Oui » par un signe de la tête et le messager d'Allah ordonna qu'on lui écrase la tête entre 2 pierres. Récit d'Anas, Muslim, 4138. Alors là, on peut se poser la question pourquoi il lui écraser la tête. Aucune idée. Une personne avait été accusée de fornication avec une jeune esclave du messager d'Allah. Alors le messager d'Allah a dit à Ali « Va lui casser le cou !» Ali y alla et le trouva en train de se rafraîchir dans un puits. Ali lui dit « Sors !» Puis en prenant sa main et en le sortant, il vit que son sexe avait été tranché. Ali ne lui a pas tranché le cou. Il vint voir le messager d'Allah et dit « Messager d'Allah, il n'avait même plus son sexe avec lui. » Récit de Anas, Muslim, 6676. Alors attention, ça c'est pour moi. Le verset, la punition de ceux qui déclarent la guerre à Allah et à son apôtre, Mohammed, mon paix et mes affronts sur lui, et qui les affrontent de toute leur force pour semer la discorde sur la terre et l'exécution, la crucifixion, la mutilation d'une main et d'un pied du côté opposé ou l'exil de cette terre, la punition la plus clémente a été révélée au sujet des polythéistes. Si l'un d'entre eux se répand avant sa capture, cela n'empêche pas d'appliquer les peines prescrites qu'il mérite. Donc même s'il se repent, il faut lui niquer sa mère. On demanda à l'apôtre d'Allah son avis sur le cas d'une jeune esclave. Si elle était vierge et si elle avait commis un acte sexuel illicite, le prophète dit « Si elle a commis un acte sexuel illégal, fouette-la. Et si elle l'a refait, refouette-la. Et si elle l'a refait une 3e fois, alors revends-la même en échange d'une corde. » Récit d'Abu Urayi et Zaïd ibn Khalid, Bukhari, 363. Nous avions l'habitude de frapper les ivrognes avec nos mains, chaussures, vêtements, en les torsadant sous forme de fouet durant la vie du prophète. Récit d'Ab Saïb in Bukhari, 770. Il n'est pas légal de tuer un homme musulman sauf pour 3 raisons. Incroyance après avoir accepté l'islam, fornication après mariage, meurtre à tort. Récit d'Otam ibn Affan Daoud, 4487. Le messager d'Allah a dit « Celui qui meurt en associant quelque chose à Allah entrera dans le feu de l'enfer. » Muslim 1167. Un aveugle avait pour femme une esclave enceinte qui insultait et dénigrait le prophète. Il le lui avait interdit mais elle ne cessait pas. Il la réprimandait mais elle n'abandonnait pas cette habitude. Une nuit, elle commença à calomnier et injurier le prophète. Alors il prit un poignard, le plaça sur son ventre, appuya et la tua. Un enfant qui sortit d'entre ses jambes fut sali par le sang qui était là. Quand vint le matin, le prophète apprit cela. Le prophète dit « Oh, sois mon témoin, il n'y aura pas de représailles pour le sang de cette femme. » Enfin bon, il y en a beaucoup des comme ça, les enfants, mais je vais pas m'amuser à tous vous les lire parce que c'est vraiment chiant. Tout ça pour vous dire que les musulmans, ils ont comme un problème, que s'il y a 7% en France de musulmans et qu'il y a 70% de gens dans les prisons qui sont musulmans, c'est pas pour rien. S'il n'y a pas une seule démocratie parmi les pays musulmans, c'est pas pour rien.
Donc nous, on peut pas se laisser envahir, ou bien on peut pas les laisser attaquer nos libertés, nous empêcher d'insulter leurs prophètes, parce que ça fait partie de nos habitudes. À Rome, on fait comme chez les Romains, ou bien sinon on retourne en Arabie Saoudite, ou en Iran. Hier encore, j'allume BFM TV, qu'est-ce que je vois? Une jeune Marocaine a été violée. Mais la mère de la Marocaine l'a obligée à se marier avec son violeur, parce que sinon c'était trop déshonorant. Du coup, elle s'est suicidée avec de la mort au rat. Et ce qu'il y a d'encore plus drôle, c'est que si un violeur se marie avec la fille qu'il a violée, il n'a plus de poursuite pénale. Ce qui prouve bien que c'est vraiment une religion d'arriérés, que je n'arrive même pas à comprendre comment on autorise cette religion de guerre. C'est une religion politique. C'est pas seulement une religion, elle a un but politique final. Partout où ils sont, ils tuent. Je dis pas que tous les musulmans sont ainsi, mais ceux qui ne sont pas ainsi sont des mauvais musulmans. Parce que dans l'islam, dans le Coran, comme je viens de vous le prouver, c'est un livre de guerre, c'est un livre de meurtrier, c'est un livre de pillard, c'est également un livre de pédophile, puisque Mohamed s'est marié avec la petite Aïcha alors qu'elle avait encore 9 ans. Si vous voulez, je vais vous lire un hadith qui le prouve. Ce hadith, vous pouvez le trouver même sur Wikipédia. Un hadith sahih, rapporté tant par Muslim que par Bukhari. Selon Hicham ibn Ubra, rapporte qu'Aïcha se serait mariée à l'âge de 6 ou 7 ans et que ce mariage aurait été consommé avec elle quand elle eut atteint l'âge de 9 ans. C'est-à-dire qu'il aurait baisé quand elle aurait 9 ans. Aïcha a dit: j'avais 6 ans lorsque le prophète m'épousa et 9 ans lorsqu'il eut effectivement des relations conjugales avec moi. Quand nous nous rendîmes à Médine, j'avais eu de la fièvre un mois durant et mes cheveux avaient poussé jusqu'à mes épaules. Ma mère Rumam vint me trouver alors que j'étais sur une balançoire entourée de mes camarades. Quand elle m'eut appelé, je me rendis auprès d'elle sans savoir ce qu'elle voulait de moi. Elle me prit par la main, me fit rester à la porte de la maison jusqu'à ce que j'eusse pris mon souffle. Elle me fit ensuite entrer dans une maison où se trouvaient des femmes de Ansar qui me dirent: à toi le bien, la bénédiction et la meilleure fortune. Ma mère m'avait livré à ces femmes, celles-ci me lavèrent la tête et se mirent à me parer. Or rien ne m'effraya et quand l'envoyé d'Allah vint dans la matinée, elles me remirent à lui. Bref, j'arrive pas à comprendre comment cette religion, cette horrible religion, cette religion de guerre, cette religion de crime, cette religion de barbares, parce que on va certainement m'objecter, oui, toutes les religions, il y a eu des trucs pas beaux, et l'inquisition, et ci et ça. Mais on parle de 2012, on est en 2012. Ce que je vous ai raconté pour la jeune Marocaine, ça s'est passé hier. La lapidation des homosexuels, ça se passe tous les jours. La lapidation des femmes adultères, ça se passe tous les jours. Est-ce que vous voulez que chez nous, petit à petit, on nous empêche de nous exprimer, qu'on nous prenne notre liberté pour nous forcer à croire à ces sornettes? Est-ce que vous avez si peu de courage que vous allez plier devant cette croyance de sous-homme? J'espère que non. J'espère que vous saurez qu'il ne suffit pas d'être pour la liberté d'expression, il faut aussi la défendre. J'espère que vous saurez défendre la liberté, que vous arrêterez un petit peu de jouer à Counter-Strike pour étudier tout ça, pour vérifier si ce que j'ai dit est vrai. J'espère que les musulmans honnêtes, intelligents, se poseront des questions et finiront par lâcher cette horrible religion, même si on les menace de mort pour cela. Et j'espère que la liberté vaincra. Messieurs, Ulcan, Grégory Shelley.